Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief final de la saison 2023-2024 qui s'est, comme on le sait tous, fini sur un titre pardon, de champion de France, donc de Ligue 2. Salut à tous, salut HK, salut Romain, il est là l'affilié. Salut Tortue, ce gros comme une maison qui n'a pas config ses alertes. Alors tout à fait, j'ai rien configuré du tout. Alors, pas mentir. Oh, merci HK pour le sub. Parce que oui, petite précision, on est passé affilié. Donc déjà merci à tous, ça fait grandement plaisir. Et puis ben voilà, et bim, pas d'alerte. Ouais, mais j'ai pas, faut que je prenne le temps de configurer tout ça, mais là oui, j'avoue que j'ai pas pris le temps. Donc voilà, on va faire il découvre le moderne pour pas y vouloir. Exactement. Romain a raison. Je voulais remercier, attendez, parce que j'ai noté les noms. Altesse et fan de Springer de s'être abonné à la chaîne. Merci beaucoup. Et encore merci HK pour ton abonnement de niveau 1. Ça fait plaisir. C'est le tout premier. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, du coup, et ça y va, les emojis à fond René. Ouais, du coup, on va faire le conseil de classe, ses notes de retour du conseil de classe. Finalement, salut Darkov, comment ça va? Pas de son, Carcol de mon côté. Ok, ça marche, pas de souci. Bon, alors, on va commencer les notes maintenant, tout doucement. Euh, je vous avoue que je suis perturbé parce que. Alors, attendez. Euh, ah, il n'a pas configuré ses alertes. Exact, exact. Donc. On va. Putain, j'en étais sûr. Je m'abandonnerai. On va faire le débrief de la saison entière. On va faire poste par poste. Et ouais, parce que je remarque qu'il me manque. Il manque des joueurs là-dedans. Il manque deux personnes et Boyi. À chaque fois, ça me les retire. Je sais pas pourquoi. Piu, Piu, on va le mettre là. Donc, euh, ouais, j'ai regardé. On va aussi parler. On va aussi parler mercato, forcément. Salut Darkov, toujours trio d'enfer est présent. Ouais, bah merci beaucoup à tous les fidèles d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, bon, on va commencer sans plus attendre par les gardiens. Donc, on va commencer par noter et ça m'a pas mis les bons titres. Là, vous avez vu, j'ai fait un effort. J'ai vu que je pouvais modifier les couleurs des catégories. Du coup, ça va du vert, très bien, à rouge, pas bien. Ça peut paraître basique. Pour moi, c'est une découverte. Tu offres un truc pour tes fidèles téléspectateurs, lol.
C'est une très bonne question. Il faudrait que j'y pense à sub, j'avoue. Ouais, pourquoi pas, carrément. Je vais voir, je vais y réfléchir. Euh, ou une tournée. C'est bien aussi, une tournée. Petite pinte. Plus il fait beau, il fait chaud, donc. Allez, bon, on va commencer tout de suite. Alors, attendez, est-ce que ça... Ah, voilà, vous avez toutes... ok, donc ça, c'est nickel. Donc, on va commencer par notre gardien, Donovan Léon. Bon, bah, Léon, on va regarder vite fait ses stats, mais bon, 37 matchs. Forcément, le dernier match a été remplacé par deux personnes. 35 buts concédés, 13 clean sheets. Taux de pénalty arrêté 33%. Dans... Ça me perturbe ça. Ah, bah attendez, on peut changer là directement. Bah, attendez, on va pas se... On va modifier ça tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ça me l'a pas enregistré comme ça. On va improviser. Mon petit Sunny, il se trappe. Oh, et j'ai compris. Ne l'écoute pas cet appel. Non, franchement, pas de problème. Ah, alors attendez, parce que. Pourquoi ça me fait ça Ah, c'est le putain de traducteur de merde. Voilà, ne traduit plus rien. Casse pas les couilles. C'est dingue ça. Hop, la correspondance. Ouais. On fait une belle tasseur correspondante. Saison décevante et mauvaise saison. Oh, ça le fait pas bien celui-là. Ouais, voilà. Donc Léon, bah, je le mettrais pas dans très bonne saison finalement. Bonne. Voilà, moi je vais le mettre dans bonne saison. Ouais, ça start parce qu'il fait quand même des arrêts déterminants sur des matchs très importants. Ouais, il y a toujours ces petites relances au pied des fois qui me... Voilà. Je sens que... Même si on a énormément d'affection pour Léon, hein, je remets pas ça en cause, mais là, faut... Bonne saison, très bonne saison. Aidez-moi dans le chat, là, je suis un peu perdu. De personnes, mais il a pas de... Il a eu qu'un match. De personnes, on va regarder ça ensemble. Oui, donc il y a Léon qui va partir du... Léon, pardon. Léton qui part du club. Il a adressé un message sur ses réseaux. Donc bon, voilà, on lui souhaite une bonne continuation. C'est vrai il a toujours, je pense, beaucoup de potentiel, mais bon, voilà, il n'a pas réussi à l'exprimer pleinement chez nous. Bon là, il y a les petites rumeurs mercato à Bergel, lui il a prolongé jusqu'à Lorient en 2030, si je dis pas de conneries. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ait réussi à signer un contrat de 6 ans. Alors qu'il a 31 ans, c'est énorme. Ayegun Tozin, comment dire qu'on n'en veut pas. On va regarder vite fait, hein. Il arrive au mercato d'été, 19 matchs, 2 buts. Participation de but 7%, il a pris un rouge. On a eu dans le même registre, on a eu ça sous-marin. Voilà, c'est des stats. Ah ouais, alors, c'est hors sujet. Mais pour ceux qui regardent un peu la série ou qui suivent de loin, Mbanyang joue à Empoli. Et fallait absolument que l'Empoli gagne face à la Roma pour se maintenir. Et devinez qui a mis le but à la 90 dans le traditionnel. Mais c'est Mbanyang. Voilà. Juste petite parenthèse, il a réussi à les maintenir eux, pas nous. Bon, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Ça nous empêche pas de remonter. Deux personnes. Ouais, un petit écart, mais bon. M'en fous, je fais ce que je veux, c'est mon stream. Bah, le match contre Concarneau, bah oui, il fait un match correct, il fait pas. Il prend ce petit but, mais bon, la défense était un petit peu aux abois. Il y a eu ses bonnes performances en Coupe de France. Il a joué les 3 matchs, il a quand même fait 2 clean sheets. Sur les Coupes de France, on va regarder ça en détail, mais il y a le match à Nice où il avait été très bon. Voilà, après ça se joue au tir au but, malheureusement. On a fait qu'on avait fait 0-0 dans le traditionnel. Ouais, c'est ça, 0-0. Donc on va mettre, voilà, c'est une saison correcte pour 2 personnes qui a eu peu de temps de jeu, mais quand il l'a eu, il a su faire... Donc son match contre Nice m'a vraiment emballé pour ma part.
Allez, franchement, j'ai. Bon, allez, on va être gentil, on va être gentil. Puis bon, il le mérite aussi, hein. Mensa nous fait une. Hop, hop, hop. Alors, attendez, on va regarder Mensa. Paf, on va passer au latéraux gauche. Donc, on va. Mensa et Agpa. Mensa, 2 passes D cette saison. Je suis un peu mitigé. Bon, après, comme d'habitude, hein, il a quand même joué 26 matchs cette saison. On va voir que sur ces matchs-là, il y a quand même pas mal de blessures. Voilà, il y a eu blessure au genou. Là, après, il est revenu trop court. Il y a eu la canne aussi. Voilà, c'est. Oui, ouais, bonne saison. Bonne saison. Moi, je suis entre les deux. Je suis entre bonne saison et saison correcte. Je vous laisse trancher dans le chat. Clément Akpa. Enfin bon, pour finir sur Mensa. Ouais, je suis totalement pas organisé. Vous en avez l'habitude maintenant. Mensa, c'est un bon joueur. Maintenant, c'est le problème, c'est les blessures. À 100% de ses capacités avec toute la condition physique, enfin, avec ses conditions physiques à 100%, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il se blesse régulièrement. Après, il faut le temps qu'il revienne, qu'il retrouve le rythme. Donc, c'est ça le problème récurrent avec lui. Et c'est bien dommage. Clément Akpa, il a eu énormément de temps de jeu dû aux blessures de Mensa, mais pas que, aussi parce qu'il a prouvé que il avait la possibilité de le remplacer. Je crois qu'il. Qu'est-ce bon, c'est que pour un latéral, les stats, c'est pas non plus ce qu'on regarde en premier, mais quand même, il a fait une passe D. Bon, voilà. 4 cartons jaunes, je trouve bon, très prometteur. Salut la sardine, comment ça va? Ouais, non, pas prometteur. Alors après, c'est toujours pareil. On se pose la question de est-ce que pour la Ligue 1 c'est suffisant? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'idéalement, il faudrait peut-être le prêter, un peu qu'il s'aguerrisse comme on a fait avec Paul Joly. Donc, on va mettre saison correcte parce que je trouve qu'il était un petit peu timide par moment. Il a pas, il jouait un peu bridé. Voilà, pour dire ça comme ça, c'est dommage parce qu'il a le potentiel qu'il faut. Et on voit que quand il ose, quand il prend des initiatives, ben, souvent ça amène des bonnes choses, ça amène des centres, des situations de but intéressantes. Donc, oui, en plus, son but, ça passe D, je crois que c'est. Si je retrouve ça, c'était pour Gauthier Hein, je me demande si c'est pas Bordeaux. Si je me suis rappelé du match exact, c'est un miracle. Angers. Eh bah voilà, il n'y a pas de miracle. Mais oui, la passe de. Il me semble que c'est pour. On va vérifier ça, mais je crois que c'était pour Gauthier Hein. C'est écrit où? Gauthier Hein. Ouais, ouais, la passe était exceptionnelle. Et ça, malheureusement, il est capable de le faire, mais on l'a trop peu vu faire. Donc voilà, saison correcte pour Akpa. J'avoue que même Mensa, je serais à la limite de le mettre dans le. Bon, on verra après à la fin. On fera des ajustements. N'hésitez pas à venir dans le chat. Bon, déjà pour ceux qui arrivent en cours ou ceux qui sont déjà présents. S'il y a certains joueurs que voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, et vous avez bien raison. Voilà. Peut-être qu'il y en a que j'aurais trop surclassé, peut-être un peu moins que j'aurais sous-classé. À vous de me dire dans le chat. On va passer au latéral droit. Donc, on va passer à Paul Joly. Et alors, lui, pour le coup, il a fait, en termes de stats, il fait une très très bonne saison, 8 passes D. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? C'est une bonne saison, évidemment. Je l'aurais mis dans très bonne saison s'il était aussi efficace offensivement que défensivement. Même si défensivement, voilà, il y a des moments où, quand la machine est en route, quand il est lancé, il est quand même très très bon. Je ne suis pas d'accord avec toi, il connaît. Eh ben, avec cet emoji magique. Eh ben, vas-y, dis-moi pour quel joueur t'es pas d'accord, HK. Je t'écoute avec grand plaisir. Oui, Paul Joly, bah, il fait une bonne saison. Mais ça, je vais le redescendre parce que je trouve que Joly, il a quand même apporté beaucoup plus que, que Mensah. 8 passes D, c'est quand même pas rien. Il a été élu meilleur latéral droit de Ligue 2, ce qui est pas négligeable non plus. Donc voilà, bonne saison pour notre ami Polo. Maintenant, Colin Dagba qui est prêté par le
PSG, 16 matchs certes, mais quand tu prends en compte son temps de jeu, 16 matchs, mais c'est que 525 minutes. Donc ça fait quoi? Ça fait à peine 5 matchs pleins. Bah, pas de but, pas de passe D. Je suis désolé, je suis obligé de le mettre dans mauvaise saison. Aucun, c'est seulement pour te contredire. Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Il s'y connaît, HK. Magnifique jeu de mots de Romain. Bravo à lui. Non, bah, Agba, oui, enfin, décevante. Pour moi, ouais, mauvaise saison parce que, mec, et voilà, on sait que des joueurs prêtés par le PSG ou qui sont passés par le PSG, ça veut tout rien dire. On a eu Kairu Zatil et on a eu la preuve que ça veut rien, que ça voulait rien dire. Dagba a du potentiel, il n'a pas été épargné par les blessures, certes, mais si on prend même où il a été prêté à Strasbourg, ça n'a pas non plus été folichon. Il y a des transferts. Quoi? Ah non, c'est valeur. Oui, non, valeur marchande, mais oui, non, ok. Donc, non, voilà, mauvaise saison, saison décevante. Je l'ai vu plusieurs fois sur des phases défensives où il m'a fait trembler, donc pour moi, c'est une mauvaise saison. Joueur suivant, mesdames et messieurs, Ange-Louis Ngata. Alors, lui, il n'a pas fait de passe d'aide, Ngata, il me semblait. Alors malheureusement, il aura joué que 4 matchs de championnat. Et voilà, surtout un titulaire. Voilà. À chaque fois, c'est trompeur. C'était Valenciennes. Non, pas Valenciennes. Si, Valenciennes, je sais plus. Alors, c'était pas Valenciennes, c'est où qu'il a été très très bon et qu'il est sorti vite. C'est Grenoble? Ah ouais, il me semblait que c'était un match qu'on avait gagné. Enfin bref. Mais bon, voilà, hein, sa saison est résumée là, malheureusement. J'aurais dû rajouter une colonne. Moralité, ne plus prendre de joueurs qui sont passés par le PSG, nous, la sardine. Pas forcément, mais faut que ce soit des profils qui correspondent au club, quoi. Si c'est juste les prendre pour dire, bah, parce qu'il est passé par le PSG, ça veut dire quelque chose. Ça veut rien dire. Après, tout dépend de ce que tu recherches, tout dépend de tes besoins, tout dépend de, bah, voilà, de plein de choses. Ket Gata, le problème, c'est que le match qu'il a fait, il a fait un très bon match. Mais il y en a eu qu'un, quoi. Faut prendre Zahir Emery. Ouais, bah là, jusqu'à bon courage pour aller le déloger. Donc j'aurais dû rajouter une colonne, mais je sais plus comment on fait. Et si je change un truc, je sens que ça va me tombe. Donc ceux que je vais laisser là en bas, parce que voilà, il y a eu pas assez de temps de jeu, du fait des blessures ou autre. Maintenant que le dossier des latéraux est clos, on va passer au défenseur central et on va commencer bien évidemment avec notre capitaine. Djoubal, très, très bonne saison lui pour le coup, 6 buts, une passe D. Voilà, bon bah titulaire à tous les matchs quasiment. Voilà, il y a eu la fracture du nez. Et il était blessé là, on s'en rappelle. Oh là là. Attends, qu'est-ce qui. Oh lélé, oh là là, qui ne regarde pas, n'est pas les couilles. Pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais Djoubal, de toute façon, il y a zéro débat à avoir. Djoubal, c'est tout en haut. Très très bonne saison, il n'y a rien à redire là-dessus. Il a mis des buts importants, on va le voir là, mais bon, il y a Bordeaux, Quevilly, hein, qui a son importance. Concarneau, ça a son importance. Le but contre Angers, qui était très très. Le but à Caen aussi, donc voilà. Il a mis des buts, mais non seulement il a mis un nombre de buts important pour un défenseur central, mais en plus c'est des buts qui ont largement compté à ce qu'on soit aussi bien classé au classement. Et aussi défensivement, il a souvent été impérial derrière. On va passer à son collègue Théo Pelnard, qui a joué quasiment tous les matchs. Deux passes D quand même, il a offert cette saison Pelnard. Il fait une bonne saison, il fait une bonne saison. Voilà. C'est vrai qu'on était content de le revoir parce que la saison dernière, on l'avait revu qu'en fin de saison parce qu'il y a eu cette énorme blessure
qui avait un petit peu coupé dans son élan. Ah, Sardine, on attend la confirmation de son niveau en Ligue 1 pour Djoubal. Ouais. Eh ben, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'avais trouvé qu'il y a 2 ans, son niveau en Ligue 1, alors, surtout qu'on est repassé dans une défense à 3, je trouvais que c'était plutôt correct. Mais là, après, on pourra en parler après, une fois qu'on aura fini tous les joueurs. Il y a un vrai débat après, c'est sur dans quel dispositif on va jouer la saison prochaine. Est-ce qu'on reste sur ce 4-2-3-1 ou alors on repart en 5-4-1? Il y a un vrai débat, il y a un vrai débat et ce sera sûrement l'objet du prochain, pas débrief parce que on appellera plus ça un débrief, mais l'objet du prochain stream. Tout à fait Thierry. Allez, on va enchaîner avec Saada Gouzoul, arrivé en provenance de Sochaux. Début de saison poussif. Les 3 quarts de sa saison étaient poussifs. Il a réussi à piquer la place à Pelnard en fin de saison. Il s'est imposé. J'avoue que même s'il a fait des prestations correctes, je reste sur ma faim parce que quand il vient de Sochaux, vu ce qu'il avait apporté avec Sochaux, je m'attendais clairement à mieux. Donc, je vais sûrement être sévère. Je vais le mettre dans décevant quand même. Décevant quand même. À voir. Est-ce qu'il pourrait faire une bonne surprise en Ligue 1? Pourquoi pas, on lui souhaite, mais j'ai mes, des... j'ai mes petites réserves sur Agouzoul, même si sa fin de saison est correcte. Mais si on prend sur la première partie, ouais, si on fait la totalité, c'est décevant. Voilà, on va pas passer plus de temps seul sur Agouzoul. Il y a des joueurs où on a beaucoup plus à dire, notamment notre second capitaine, vice-capitaine, voilà, chercher le mot exact, Elisha Owusu. 2 buts, une passe D, le carton jaune-rouge, je sais plus contre qui c'est, je crois que c'était contre Angers. Son but, c'est contre 3 si je me dis pas de conneries. Non, c'est Saint-Etienne. Ah ouais. Non, la passe D, c'est Saint-Etienne, mais il y a un but. Contre qui il marque? Ah bah si, non, ouais, parce que j'avais défilé trop vite, pardon, excusez-moi. Donc but très important parce qu'il a fait derby à la fin. Mais bon, au sous, faut pas regarder ça, hein. C'est un but défensif, de passes D, un but. Franchement, je vais le mettre là ou sous. Parce que défensivement, alors c'est encore plus impressionnant vu du stade que vu à la télé, mais Owusu nous a limite fourbillé Bibi, nous dit là ça. Ben voilà, honnêtement, il a affiché un sacré niveau. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en Ligue 1, mais sur ses derniers matchs, franchement, quand on était en difficulté, il était là pour équilibrer un petit peu tout ce jeu. Et voilà, maintenir un équilibre entre la défense et l'attaque, gratter des ballons, capable d'utiliser de très bons ballons, mais gratter un nombre de ballons, presser les attaquants au milieu adverse. Je trouve qu'il a vraiment fait un travail monstrueux et qu'on l'a peut-être pas assez souligné. Un petit peu. Le numéro 6, on sait que c'est un petit peu entre guillemets un travail grave, voilà, c'est l'homme de l'ombre. Mais pour moi, c'est une très bonne saison que nous fait Elisha Wouzou. Raveloson, mon collègue malgache, 4 buts, 6 passes D. Et putain, je pensais pas qu'il avait des stats aussi dingues, Raveloson. Et j'ai envie de le mettre aussi dans très très bonne saison. Pas en très, je propose, j'ai rajouté un très d'ailleurs, très bonne saison. 6 passes D, 4, enfin 4 buts, 6 passes D, c'est pas rien. Surtout que de base, voilà, c'était plus un registre, plus dans un registre défensif. Il s'est bien adapté, plus à ce poste de 8. On a vu les difficultés qu'on a eues quand Raveloson n'était pas là au milieu de terrain, que Ducé l'a suppléé. Donc ouais, pour moi, Raveloson, pareil, très très bonne saison. Le niveau Ligue 1, pour moi, il l'a. Il l'avait prouvé largement avec Pellissier. C'est sûr. Mais surtout sous Pellissier dans ce rôle hybride, mi-libéraux, mi-sentinelle. Je trouvais vraiment intéressant. Donc pour moi, Raveloson, c'est très bonne saison. Boyer Kiala, ça reste un mystère, je vous avoue. Et en plus, il est prêté. Je crois qu'on. Est-ce qu'il va repartir Il n'a pas joué beaucoup.
Et la demi-heure qu'il a joué, si je dis pas de conneries, c'est contre Saint-Etienne. Je l'avais trouvé très bon. Joueur national. Ah, en plus, il est national, lui, hein. Moi, j'avais oublié cette info-là. Coupe de France, oui, il a joué aussi en Coupe de France. Mais là où je vais le juger surtout, c'est sur la Ligue 1. La Ligue 2, pardon, la Ligue 2. Ouais, Saint-Etienne. Ah, il avait joué qu'un quart d'heure. Il me semble qu'il avait joué un peu plus. Mais voilà, pareil, ça sera comme Ngata, manque de temps de jeu. Euh, Pas décevant ni mauvaise saison parce que le temps de jeu, il en a pas eu tant que ça, hein. Il a joué 16 minutes, 5 minutes, 4 minutes. On n'en attendait pas grand-chose, sans vouloir être méchant envers le joueur ou quoi. Je veux dire, pour faire le parallèle, quand Dagba arrive, tu te dis, ah ouais, lui, il vient pour concurrencer sérieusement Joly, et au final, la concurrence, il n'y en a pas eu. Boyikala, voilà, tu sentais que, bon, on avait déjà Wusu, Raveloson qui était en place, t'avais en plus Jussé, c'est plus dans un truc, pourquoi pas faire signer un jeune à potentiel. Bon, on l'a pas assez vu malheureusement cette saison, donc voilà, on va pas le noter. Notre ami Hassan Diousé, avec qui j'étais très virulent au début de saison, euh, qui a eu quand même un petit peu de temps de jeu, on va le voir. Bon, pas de but, pas de passe D, mais ouais, c'est pas. Je le répète, hein, pour un milieu défensif, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mitigé. Pareil, lui, son match contre Nice, je l'ai trouvé exceptionnel. On va dire, vu ce qu'il a été capable de montrer et vu ce qu'il a fait sur la globalité de la saison, on va mettre décevant. Et pour cause. Comment ça, la sardine et pour cause. Ah, peut-être sur le fait que j'avais été enfin, virulent. Ouais, j'avais été dur avec Doucet, mais voilà, parce que pour moi, ses performances, je m'attendais à beaucoup mieux. Et en fin de saison, il a juste un peu le tir comme à Gouzoul, mais si on prend sur la globalité, ça reste décevant. Voilà. On va passer à Danois. Danois qui a eu énormément, qui a eu de plus en plus, qui a grappillé du temps de jeu dans le sprint final, on va dire. Un but en Coupe de France, et surtout ce but en Ligue 2, et même il a failli mettre ce lob aussi, mais on voit que ses entrées de jeu, c'est vraiment une minute, une minute, une minute, une minute, 7 minutes, 4 minutes. Bon, 4 minutes, il a quand même réussi à claquer un but. 2 minutes contre le PFC et 17 minutes contre Concarneau. J'ai envie de mettre. Enfin, je vais pas le noter. Oui, tu as dit quand tu dis ta virulence pour du C. Oui, ouais, voilà, ouais. Danois, je vais pas le noter parce que il n'a pas eu de temps de jeu. Enfin, malheureusement, oui, en Coupe de France, d'accord. Il a eu du temps de jeu en Coupe de France contre Saint-Mézières. Mais quand tu regardes en Ligue 2, la deuxième partie de saison, il a eu plus de temps de jeu, certes. Mais je pense que ça reste quand même un très bon espoir et que j'aimerais bien le voir, voir ce qu'il peut donner en Ligue 1, pourquoi pas. Mais on le notera pas. Et maintenant, on va passer à notre partie préférée. Je dis, c'est peut-être pas votre partie préférée, moi c'est ce que j'aime bien, c'est la partie des attaquants. On va commencer avec Gocho, élu meilleur joueur de Ligue 2, s'il vous plaît. Ce petit trophée, puis voilà, joueur de la saison, titre de champion de France. 37 matchs, on joue 11 buts, passe D. Je pense qu'en termes de stats, c'est sa meilleure saison. Donc lui, évidemment, par les 107 ans, parce que Gocho, voilà. Je suis impatient de voir ce qu'il va donner s'il reste, mais je pense qu'il va rester ce qu'il va donner en Ligue 1. Que je pense qu'il y a une petite revanche à prendre comparé à 2 ans, parce qu'on en attendait beaucoup et j'ai été, moi, le premier déçu quand j'ai vu ses performances en Ligue 1. Bon, là, cette saison, rien à dire, hein, repositionné dans l'axe. Au début, 10 passes D, il a marqué dans des matchs très importants. Ah, voilà, il a fait le double 10, c'est très très bonne saison, rien à redire là-dessus. Ensuite, on passe à qui? J'ai mis qui dans l'ordre là? Gaëtan Perrin. Oui, pourquoi pas, là, il y avait Snayoko. On va passer à notre ami Gawet. Gawet, 7 buts, 10 passes décisives. Il est pas mal du tout. Même si
On va le voir. Alors bon, bah Gochaina, voilà, mais doublé face à Valenciennes. Voilà, on voit que voilà, très bonne saison de Gocho, il n'y a pas à redire là-dessus. En revanche, Perrin, il y a un petit peu des réserves. Enfin, pas des réserves. Tu vois que là, la première partie de saison, enfin même les trois quarts, quoique non, tu vois, à partir de janvier, en termes de stats, parce qu'au final, tu prends ces stats sur la saison entière, c'est des stats plus que corrects, hein, il n'y a rien à redire là-dessus. 7 buts, 10 passes D pour un ailier en Ligue 2, c'est très bien, y a rien à dire. Mais quand tu vois comment il était parti sur les chapeaux de roue, et après tu vois que c'est retombé un petit peu, et pourtant j'adore le joueur, c'est totalement le genre de joueur que j'aime voir chez nous. Je vais mettre un cran en dessous, pour juste ce petit manque de régularité sur la fin de saison. Après, voilà, il y a eu l'effet extérieur, il a été papa, donc on sait que quand on est papa, bah, voilà, forcément, peut-être que la nuit tu dors un peu moins bien, machin, tout ça, la fatigue psychologique, tout ça et tout. Mais je ne remets pas en cause ses qualités et je me rappelle plus de ses stats en Ligue 1, mais de mémoire, je me rappelle de son penalty contre Lyon, ça par contre je me rappelle. Mais ouais, je pense que peut-être plus en rotation, peut-être pas un titulaire indiscutable en Ligue 1. Mais voilà, si on juge vraiment sur cette saison, Perrin, c'est une bonne saison. Notre ami Sinayoko, 8 buts, 5 passes D. Pareil, je pense que, enfin, je suis même sûr, il fait sa meilleure saison chez nous. Il a fait une très bonne canne avec le Mali aussi, il faut quand même le souligner. Et bien, Sinayoko peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. Bonne saison parce que voilà, il y a encore des choses perfectibles quand même, évidemment, parce que ça reste un très jeune joueur. Mais voilà, il fait une très très bonne, enfin, il fait une bonne saison, pardon. Voilà, il a été régulier, constant sur la saison, il a mis des buts importants. Donc non, non, un apport en termes de stats, très satisfaisant. Donc voilà, impatient de le revoir aussi en Ligue 1, même si il y aurait des rumeurs de départ. Je sais pas si vous avez vu, il était en interview sur Canal, je crois. Et il a clairement dit qu'il avait que si demain il y avait des opportunités de partir en Bundesliga, qu'il serait clairement tenté de rejoindre la Bundesliga. On peut pas lui en vouloir, hein. Alors je sais pas si vous avez vu, il y avait des rumeurs comme quoi le Bayer Leverkusen était dessus. Mercato les gars, il va falloir prendre des pincettes. Je dis pas que c'est impossible, mais soyons, soyons prudents avec toutes les rumeurs mercato. Donc notre ami Sinayoko, c'est bon. Euh, Voilà, on va passer à un joueur qui nous a fait un peu plus contrarié. Issa Soumaré, venu du Havre, un joueur que Pellissier voulait clairement. Euh, voilà. Pour un ailier, en termes de stats, c'est zéro. Il a pris plus de cartons rouges qu'il a mis de but. Ça, par contre, c'est une belle performance. Ça, c'est une très belle performance. Il ne percera jamais, jamais il percera en Bundes. Pas sûr, hein, tu sais, dans un club intermédiaire, pourquoi pas, hein. Tu sais, pour faire un parallèle, tu vois maintenant la carrière que fait Sébastien Aller, mais quand il était chez nous, ça a été très très compliqué. Bon, après, il a fait plusieurs clubs entre-temps, mais oui, Aller, c'était Francfort, je crois. Et attendez, parce que j'ai peur de dire une connerie, donc on va... Petite parenthèse, pause fraîcheur. Aller, bon maintenant c'est au Borussia Dortmund, ça y a aucun problème, mais ouais, ça c'était Francfort, donc Francfort, grosse saison. Et en plus, Aller va jouer une finale de Ligue des Champions. Donc sa saison a été très très compliquée parce qu'on sait tous les problèmes de santé qu'il a eu, notamment son cancer
au testicule, il a eu la blessure à la cheville, il revenait d'un cancer, enfin, vraiment pas épargné. Euh, Pub de 40 secondes. Ah oui, c'est vrai ça, j'ai pas encore la pub. Oui, vu que je suis affilié maintenant, qui se la raconte. Ouais, il y a des pubs. Alors, je sais pas comment on règle ça du tout. Il faut que je prenne le temps. Ouais, la sardine. Oui, oui, c'est ça. Si t'étais pas là en début de live, ouais, c'est parce que c'est l'affiliation. Mets ta pub en début de live. Mais je ferai attention à ça pour le prochain live d'Arco, même à vous tous. Mais du coup, pour la pub, n'hésitez pas à me dire à quel moment ça a coupé. Et je vais voir si la pub a duré 40 secondes. On va revenir très rapidement là-dessus. Donc, Soumaré, bah, on voyait qu'il y avait un petit quelque chose. Mais, il est où là, mauvaise saison, je veux dire. Quand t'es aussi souhaité par un entraîneur qui te donne quand même un temps de jeu, pas un temps de jeu de ouf, mais parce que devant il y avait du monde, bah. Et aussi parce que t'as pris combien de suspensions pour carton rouge, voilà. Ah oui, non, ça c'est quand il a joué à Le Havre. Mais ouais, même à Le Havre, fait. Mais en soi, l'idée était pas bête parce que ça joue dans le T'es con, t'es con, Darkov. Parce qu'en soi, Le Havre, au niveau du recrutement, ça se trompe que très rarement. Le fait qu'il ait un peu de mal à s'acclimater, qu'il y ait de la concurrence en Ligue 1 à Le Havre et qu'il ait envie de gratter du temps de jeu, pourquoi pas. C'était un petit peu un profil à l'Essina, mais on l'a vu qu'au final, il n'a jamais réussi à s'imposer. Et on va pas se mentir, Issa Soumaré, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on va retenir d'Issa Soumaré chez nous? Qu'il a pris plus de cartons rouges que de buts. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Enfin, Eros m'a dit. Eros m'a dit. Alors, temps de jeu proche de zéro. En Ligue 2, ça fait un match complet et 20 minutes. Pas de stats malheureusement pour lui. Euh, et tout ça, moi personnellement, j'ai hypé par son arrivée. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Après, je pense que s'il a plus autant de temps de jeu, c'est peut-être qu'il voilà, peut-être qu'il donnait pas satisfaction à Pélissier. Mais bon, voilà, j'avoue que le fait qu'il soit passé par l'Ajax, mais encore une fois, ça veut rien dire, mais on a tous vu sa vidéo de présentation où évidemment on s'est dit ah ouais, là peut-être que effectivement il va se passer un truc. Pour l'instant, c'est un pétard mouillé. Donc même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, je vais quand même le mettre dans saison décevante parce que je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux. Et voilà, malheureusement, il a pas su saisir les chances qui sont présentées à lui. Donc, petite déception pour Eros Madi. Et on va finir par nos deux buteurs. Allez, je vais finir par Onayou parce que c'est mon chouchou. Mais ça m'empêchera pas d'être objectif, attention. Donc, Florian Ayé. De base, quand il est revenu, je vais pas vous cacher que j'étais pas forcément emballé. Parce que les retours, il y a toujours ce petit truc qui te dit attention, mais après, ça reste un joueur qui, chez nous, bon, c'est que chez nous, les attaquants du centre de formation, c'est toujours compliqué. On l'a vu avec Aller et après, il est parti l'exploser. Bon, là, il y a un peu les mêmes trajectoires, mais à Clermont, il avait fait une très bonne saison. Il avait marqué sa petite dizaine de buts, je crois. À Brescia, il avait des stats raisonnables, mais voilà, rien de foufou. 10 buts, 5 passes D, il y a eu des buts importants. Donc, Aïe, et pareil, en début de saison, j'ai été pareil, j'ai été un petit peu sévère avec lui. Mais parce que voilà, c'est un 9 et un 9 quand il marque pas, il y a sur moi son match contre Bastia. Les deux face à face qui loupent là, forcément, et que tu fais un partout. Mais voilà, après, il y a quand même eu des buts importants. Le doublé contre Laval, contre Bordeaux. Euh, alors, son but contre Grenoble, il fait quand même une bonne saison. Rien à redire là-dessus.
Et voilà, on va voir par la suite ce que ça va donner. Onaiwu, le meilleur buteur du club. Pascaillé, il est quoi, 10 buts, c'est ça? Je dis pas de conneries. Parce que, attention, un 10 buts, 5 passes D, ça reste des bonnes stats. Mais quand on voit les buteurs de Ligue 2, et surtout Caillé était quasiment titulaire à tous les matchs, hein, on peut le voir avec son temps de jeu. Là, Saradine, ton pseudo me rappelle Foot de rue, donc Ouais, ça parle dessin animé. Bah, faites-vous plaisir, les gars. Donc, Onaiwu, venu de Toulouse, j'avoue que j'étais très content de sa venue chez nous. Euh, Ah merde, attendez, non, voilà, si je reste sur la bonne page, c'est mieux. 15 buts, une passe D. Et son temps de jeu, beaucoup moins de temps de jeu que Vaillé, et la preuve, c'est un des meilleurs buteurs, enfin c'est le meilleur buteur attention du club déjà tout court, et c'est en ratio but par minute, c'est le deuxième meilleur buteur de Ligue 2, ou troisième. Mais parce qu'il y en a un qui a mis, pareil, qui a dû mettre un meilleur ratio but par minute, mais il a joué beaucoup moins de matchs que lui. Mais ouah, son triplé contre Saint-Etienne, exceptionnel. Euh, Malheureusement contre Quevilly, même quand on perd, enfin voilà, doublé quand même. Puis ce triplé contre Concorde, il met quand même deux triplés cette saison. Euh, c'est vrai qu'il y a des fois, il nous a fait hurler parce que peut-être que par moment il avait une attitude un peu de nonchalance, mais au final, franchement, je vais mettre très bonne saison pour Onaiwu. Peut-être que vous allez me dire que je suis pas objectif parce que j'adore ce joueur. Mais en ratio but par minute, bon, franchement, rien à redire là-dessus. Donc voilà, et voilà, que ce soit lié au buteur. Je pense que seul en pointe, ça me paraît compliqué, à moins qu'il ait vraiment des très bons passeurs derrière lui ou autour de lui. À voir, mais je pense qu'en Ligue 1, alors, pareil, là, il y a des réserves parce que Toulouse en Ligue 1, ça s'est mal passé. Euh, Et pourtant, il a fait une très bonne saison avec Toulouse quand ils ont été champions, si je dis pas de conneries. Ouais, ils avaient été champions de loin, nous, les barrages, en bref. Là, ça me fait tellement un nom de code d'une personne de confiance que. Donc, ben voilà, on a fini ce petit conseil de classe. Voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal sur les notes. Je pense qu'on est raccord, dire, mais j'ai pas vu de contestation à part HK pour me contrarier dans le chat. Mais sinon, voilà. C'est un problème avant la sardine de rappeler le problème, elle reste gratos. Juste boule. Ouais, on va autoriser le message, c'est. Attendez, parce que est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce que. Tout bon. Ben voilà, je vais m'arrêter là. Mais ça fait quand même déjà 3 quarts d'heure qu'on est là. Voilà le classement final enfin, les notes finales de cette saison. Je vais redescendre le chat. Voilà, on est bon. Donc, salut. Bon, après, on peut parler vite fait des rumeurs mercato qu'on a eues. Il y a un joueur pour qui apparemment ce serait vraiment chaud. C'est le milieu de terrain d'Ajaccio, mais à chaque fois j'ai. Bah, Jabol Folcarelli. Alors je vais pas vous mentir, et j'ai pas de souvenir plus que ça de lui. 3 buts, 5 passes D quand même. C'est un box-to-box, c'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, on aurait pu entendre des rumeurs parce qu'il y avait un autre milieu qu'on connaît très bien, Kamza Saki. Qu'est-ce qu'on se meurt ici? Ben voilà, c'est le but, Romain, c'est le but. Là, ça arrive d'un prochain stream pour les futurs recrues. Alors oui, oui, alors attends, je finis juste avec Volker Ali. Bon, alors on va rien de signer, mais c'est vraiment la rumeur, une des plus chaudes, on va dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, j'avoue que ça me plaît bien. Même si je pense qu'il faudra quand même des recrues un petit peu plus confirmées, on va dire.
Euh, Alors, attendez, parce que j'ai loupé des messages. Pistolet très sensible. La rumeur la plus chaude de la région. Plus je suis spot boule. Ça part en couille complet dans le chat. Oui, donc pour reprendre ton message, la sardine, pour les futurs recrues, ouais. Donc à voir, à voir. Pareil, je pense que dès qu'on signera, dès qu'il y aura des joueurs qui seront officiels, euh, on sera plus au stade du rumeur, mais qu'on va officialiser chez nous. Euh, Franchement, il y aura des streams là-dessus. Je suis super curieux parce qu'ils partent vraiment en couille dans le chat, c'est le cas de le dire. On les arrête plus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que alors soit je vais faire poste par poste, dire un stream où il y aura les attaques, les gardiens, défenseurs, milieu, attaquants, ou alors on fera un stream où on fera tout groupé, à voir. Et je vous invite déjà, si vous avez des bons plans mercato, des bonnes opportunités, des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil, même si ça paraît peut-être des fois compliqué en point de vue financier. Voilà, franchement, je pense on fera ça lundi prochain. Peut-être qu'entre-temps, il y aura des petits streams sur FIFA parce que je suis en train de préparer une carrière. Et puis voilà, ouais, il y aura Ils sont vraiment partis en couille dans le chat, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, du coup, lundi prochain, ben, je vous donne le rendez-vous lundi prochain sûr pour, ça dit Ayoub El Kabi pour le poste de numéro 9 qui joue au Panathinaikos. Ah, alors attendez, j'avoue que je connais pas du tout, hein, mais pourquoi pas. En plus, ici, notre entraîneur des attaquants voilà, connaît très bien le Pana. Il a toujours un œil dessus. Alors, qu'est-ce que... Ah non, il joue à l'Olympiakos, tu t'es trompé? Karim. En vrai de vrai, c'est une bonne idée que tu as eue là. En termes de stats, c'est pas mal. Conference League, 8 matchs, 10 buts, une passe D. Super League, donc première division grecque, 15 buts en 21 matchs. Europa League, 3 buts en 6 matchs. Donc c'est quand même... ouais, ouais. Si on prend toute sa saison, il a une moyenne de buts de... un but tous les 100 minutes. En championnat, il a un but. Ouais, franchement. Alors, je vais regarder, je vais me pencher sur le sujet. Mais pourquoi pas? Alors, vu que tu as parlé du numéro 9, euh, je pense que je le place maintenant à chaque stream. Ça me paraît fou, impensable. Mais il y a un joueur qui est en fin de contrat. J'ai même pas vu ton attaquant El Kabi il a rejoint l'équipe 2023. Bon, on n'a pas trop d'infos sur ce contrat, mais pourquoi pas, pourquoi pas. International marocain, 44 sélections, 22 buts. Franchement, bonne trouvaille. Bravo, bravo. Ça sera quand même marrant de passer le stream en plus 18 à cause du... Euh, on les arrête plus. Donc oui, moi le joueur, voilà, je leur dis enfin ça va être très compliqué financièrement. Je pense que vous le connaissez dans le chat, c'est la sardine aussi. Je pense que tu connais, c'est Michy Batshuayi en Turquie. Voilà, je vais ressortir ses stats hein, juste par pur plaisir et puis après je vais vous abandonner. Michy en plus c'est un joueur pied gauche, pied droit. Il est complet de la tête, du pied. Donc cette saison, 27 buts, 27 matchs en D1 turc, 12 buts, une passe D. Je crois que c'est un but tous les deux matchs. C'est pas dégueu. Mais en ratio but par minute, 65 minutes. Incroyable. En Conference League, 4 buts et une passe D en 8 matchs. Et, en, et pour les qualifs de Conference League, 2 buts, une passe D,
en 5 matchs. Et en tout, si tu prends sur toute sa saison, parce en Coupe de Turquie aussi, il a été très bon, c'est un but toutes les 78 minutes. Donc c'est plus performant qu'Ayoub El Kabi. Mais après, voilà, c'est pas le même budget. Et Ayoub El Kabi, ça reste. Je vais regarder, je vais me pencher sur son profil, parce que j'avoue, je connais pas du tout. Mais en termes de stats, c'est pas mal. Même si, voilà, les stats, des fois, faut s'en méfier. Mais bon, quand un buteur plante autant. Il est passé par où, Ayoub? Il a joué les trois quarts de sa carrière au Maroc. En Chine aussi, ok. Ouais, mais je connaissais pas, mais à voir, à voir. Voilà, moi, mon rêve numéro un en numéro 9 c'est Batshuayi à l'OM. Pff, c'est ça parce qu'il est passé par l'Olympique de Marseille. Et c'est en plus, Michi, petite parenthèse là-dessus. Il a toujours eu où il est passé, parce qu'il a enchaîné les prêts, il est parti pour Chelsea pour 39 millions. Il a enchaîné les prêts, mais partout, dans tous les clubs où il est passé, franchement, il avait des stats plus que corrects. On lui a jamais donné, j'ai envie de dire, pleinement sa chance. Donc, Michi, si tu m'entends, tu viens chez nous quand tu veux. Et s'il vient, je saute dans Lyon, aucun problème. Avec un maillot de bain Bob l'éponge. Parfaitement. Raid le petit totox que je retourne sur live de facilité. Ouais, pourquoi pas. On en reparlera. Oui, oui, parce que ouais, après, le problème, c'est une fois que je pars sur le mercato, je m'arrête plus. C'est embêtant. Ce qu'on a fait, ouais, on a facilement fait pas loin de 10 bonnes minutes sur le mercato. Je vais vous rebalancer les liens où vous pouvez me suivre. Et Tortue qui nous dit vive l'affiliation, carrément. Et je vous remercie encore, merci à tous pour m'avoir permis d'être affilié. Merci à HK qui m'a lâché son premier sub. Et alors je vais le dire parce que ça fait bizarre de le dire. Chaque fois j'entends, c'est les streamers que je regarde qui disent ça, mais pour ceux qui savent pas, si vous avez Amazon Prime, vous avez le droit à un sub euh, par mois pour le streamer de votre choix. Donc ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Et du coup, vous pouvez vous abonner, donc ne plus avoir de pub et avoir d'autres trucs en plus. Mais il faut que je configure tout ça. Donc au moins là, vous aurez plus les pubs. Et puis moi, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Si vous avez un subprime à lâcher, bah lâchez-le ici si vous voulez. Et puis voilà, sinon il y a pas que ça, hein, bien sûr, pour me soutenir. Il y a aussi toutes les autres plateformes. Alors bien évidemment Twitch, mon Prime arrive le 16. Bon, ouais, mais enfin voilà, il y a pas de même si tu donnes ton pas japonais. Voilà, donc il y a Twitch, YouTube, Discord, Tipeee, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Je joue TikTok, à un moment j'étais pas mal dessus. Enfin, pas mal, pour relativiser. Je voulais faire des TikTok sur le titre de champion. Et vu que TikTok, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais par moments, c'est marrant. Euh, voilà. Les derniers Prime étaient pour HK, t'as été trop lent. Bah ouais, mais voilà, mais HK, c'est très très bien aussi, parce que HK, c'est un très très bon streamer aussi. Alors attendez, je vais voir. Il raid pas HK? Bah voilà, on va faire un raid sur. Ah, quoique. Je, je vais envoyer un raid sur une autre personne. Euh, HK, j'ai déjà fait un. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez aller sur le live d'Aishka. Aishka, Aisha. Alors attendez, putain, ça y est, je sais plus comment on fait. Alors attendez, on va recommencer, on se calme. Pour lancer un raid, comment ça marche? Chaîne. Euh, Aïcha, Aïcha, Sim, attendez, j'ai un truc. Comment on fait pour lancer un raid? Parce qu'en plus, normalement, j'avais les trucs de. Je peux faire des sondages maintenant vu que je suis affilié. Et je voulais en faire un. Et, et j'ai plus le truc. Comment on fait? Merde, je voulais lancer un raid et du coup, je sais plus comment on fait.
Ah, attendez. Non, j'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé. Y a pas un truc de tableau de bord ou je sais pas quoi là, on peut gérer. Parce que sur le téléphone, je l'ai. Ah! Ah bah attendez, je vais le faire directement du téléphone. Euh, donc, dès que je trouve la chaîne juste. Faire. Voilà. Putain, il faut le nom exact, Seigneur. On va s'en sortir. Voilà, on va faire ça. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Donc, sur ce, les gars, enfin, les gars, et aussi, enfin, les gars, les femmes, merci à tous d'avoir été présents sur ce stream. Ça a été un réel plaisir. Je vous envoie un raid sur un collègue à moi, Kurama, qui fait j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Et puis, ben voilà, à très bientôt. Et bien entendu, allez la GIA, allez, ciao.